Je regarde sur YouTube. Donc, juste pour expliquer un petit peu la configuration, hein, voilà. Je suis sur Instagram ici, hello. Je suis sur YouTube ici, hello. À part ça, c'est ridicule parce que sur Instagram, j'ai un super filtre. J'ai une peau de bébé, je ne te dis pas. Et ici, sur YouTube, c'est pas tout à fait la même chose. On va commencer. Alors, c'est parti les kékés. Alors déjà, moi je m'appelle Anna Alice. On m'appelle Anna, on m'appelle Anna Alice, on m'appelle Nana, comme tu veux. Je suis coach en organisation et en motivation. Et justement, je viens ici parler du thème de la charge mentale ménagère. Pourquoi? Parce que déjà, de un, c'est un sujet qui me touche personnellement. De deux, parce que j'ai fait un podcast dimanche, qui est sorti dimanche. Si tu ne l'as pas vu, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Donc, il parle de la charge mentale ménagère. Il t'explique vraiment qu'est-ce que la charge ménagère et aussi te donne des conseils à la fin pour pouvoir un petit peu diminuer cette charge mentale, justement. Je partage ça parce que j'ai beaucoup vu avec mes coachés que c'est une récurrente en fait, que ça revient à chaque fois. C'est quelque chose qui est constamment là. Moi, je fais des coachings pour adapter vraiment surtout aux mamans, aux femmes, mais surtout aux mamans. Et du coup, je vois que cette charge mentale est vraiment là et très, très présente. Donc, voilà pourquoi je voulais absolument aussi faire ce podcast. Et le live, en fait, c'est un petit peu nouveau, ce concept de live. C'est que j'ai pensé que justement, après un podcast, en fait, on a souvent des discussions en privé entre nous. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, amener une autre dimension au podcast et amener, en fait, la possibilité qu'on en discute ensemble en direct. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live. J'espère que, du coup, ça vous plaira. Et que, du coup, si ça plaît à un maximum de personnes, je pourrais le refaire une autre fois. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous passons, n'est-ce pas, aux petites... aux réponses, aux questions, aux conseils, etc. Donc, il faut savoir que je ne suis pas chez moi. Hein, donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc, les moyens du bord, ça s'appelle un carnet et un stylo. Parce qu'en fait, on m'a envoyé justement par rapport au sondage de Instagram des questions, des partages d'expériences. Et bien sûr, comme j'utilise mon téléphone pour faire sur Instagram et mon ordinateur pour faire sur YouTube, j'ai dû tout écrire un petit peu, tu vois, parce que bon, j'arrive pas à tout tenir, n'est-ce pas? Alors, attends voir. Ah oui, déjà, on va commencer tout simplement par la définition. Qu'est-ce que la charge mentale ménagère? Parce que oui, si tu as vu ou entendu plutôt mon podcast, parce que c'est pas tellement vu, hein, ok, sur YouTube, tu vois mon podcast, mais bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Tu sais déjà. Et certainement que tu sais déjà un petit peu qu'est-ce que veut dire une charge mentale. Mais une charge mentale ménagère, qui est un petit peu plus précise, ça concerne vraiment en fait les tâches à faire à la maison. C'est une accumulation au fur et à mesure. Donc, il faut bien savoir que la charge mentale ménagère ne se passe pas. C'est pas genre lundi, j'ai pas de charge mentale et puis mardi, j'en ai un. C'est pas tout à fait comme ça. Ça s'accumule en fait au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années. C'est souvent après pas mal de mois et pas mal d'années que en fait on accumule plein de choses à faire tout simplement. C'est comme si tu imagines une to-do list qui n'en finit jamais. Jamais, jamais, jamais. Et à chaque fois, il y a des nouvelles tâches qui viennent se mettre et on se sent responsable de toutes ces tâches. Et au bout d'un moment, en fait, tu as un peu l'impression, tu sais, c'est comme une cocotte minute, tu te mets des choses à l'intérieur, qu'elle va déborder. Et ça, c'est la charge mentale ménagère, de devoir penser à tout, de ne rien oublier, bref, et de toujours continuer notre vie si on est salarié ou entrepreneur, peu importe. Donc, on doit un petit peu penser à tout partout. Et là, ça crée vraiment une charge. Je trouve que le mot est très bien choisi, une charge mentale
et puis ménagère parce que ça concerne notre ménage. Mais bien sûr, après, tout vient s'en mêler avec le travail aussi. Et je donne beaucoup d'exemples d'ailleurs dans le podcast par rapport au travail, par rapport aux tâches qu'on accumule les unes et les autres. Par rapport à ça, les femmes, selon les statistiques, seraient beaucoup plus concernées que les hommes. Dans le podcast aussi, j'explique une raison pourquoi et je vais y revenir aussi ici, justement en répondant à certaines questions. Alors, maintenant, je vais prendre déjà un petit peu, alors j'ai fait un petit classement ensemble, j'ai regroupé certaines choses parce que je me suis rendu compte que beaucoup de questions que vous m'avez posées ou partage d'expériences aussi reviennent toujours, en fait, à la culpabilité. Et enfin, je ne sais pas si tu trouves ça bizarre, mais moi, je ne trouve absolument pas ça bizarre. Je trouve que c'est complètement logique, la boucle est bouclée, quoi. Parce que non seulement on a une charge mentale parce qu'on doit penser à tout, mais en plus, on s'en veut parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Voilà, et ça, c'est revenu, mais je te jure, tellement de fois, en fait, dans les questions, comment je peux faire pour ne pas me culpabiliser ou comment je peux faire pour mieux gérer, pour ne pas m'en vouloir, de ne pas réussir à tout faire. Ça revenait constamment. Donc, la culpabilité est vraiment quelque chose de très, très, très présent par rapport à cette charge mentale parce qu'on a envie d'y arriver. Alors déjà, j'aimerais te dire à toutes ces personnes qui m'ont témoigné ça, mais même les personnes qui m'écoutent maintenant et qui pourraient sentir cette culpabilité. Parce que sincèrement, je ne pense pas, et là je m'adresse en particulier aux mamans parce que c'est mon public, c'est à ces personnes-là que je m'adresse, mais bien entendu, ça peut être aux femmes qui n'ont pas d'enfants et ça peut être aussi pour les hommes. Déjà, j'aimerais te dire que j'ai aussi fait un podcast sur la culpabilité. Il me semble que c'était le podcast numéro 2. D'accord? Tu peux les écouter sur toutes les plateformes de podcast ou aller sur ma chaîne YouTube Nana Organise. J'ai parlé de la culpabilité, donc déjà ça, c'est déjà très commun. Hein. Ce n'est pas un truc exceptionnel. On a tous quelque part en nous un petit peu une culpabilité qui nous poursuit. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Donc là, il y a pas mal aussi de conseils dans ce podcast. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment en fait te poser comme question, parce que moi-même j'ai des questions à te poser, c'est en fait dans ton foyer, combien y a-t-il de personnes dans ton foyer? Voilà, dans ta maison, dans ton logement. Combien de personnes sont présentes? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es toute seule? C'est possible hein, que tu sois toute seule. À ce moment-là, si tu es toute seule, ben voilà, ça c'est autre chose. Mais en règle générale, souvent, il y a plusieurs personnes dans le foyer, que ce soit des enfants ou des adultes. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent, n'est-ce pas? Nous sommes en plein live. Donc, pour toutes les personnes justement qui sont dans le foyer, eh bien, elles sont tout autant responsables que toi. Ça, c'est déjà la première chose. Ça va déjà te permettre en fait de poser la base. Il n'y a pas une personne qui va être plus responsable que l'autre parce que c'est la maman ou parce que c'est le papa. Alors, je dirais juste, je mets une petite parenthèse, c'est que les enfants mineurs ou les animaux, par exemple, bon, ok, eux, on ne peut pas vraiment les compter et je dirais quoique, parce que moi, personnellement, par mon expérience, ma fille a 6 ans maintenant, au jour où je fais le live en 2021, elle a 6 ans. Et elle fait déjà beaucoup de choses. Elle m'aide déjà dans beaucoup de choses et elle fait elle-même aussi des choses pour elle. Donc voilà, c'est aussi toute une question d'apprentissage. Et je dirais que pour les personnes qui ne participent pas encore forcément aux tâches ménagères, c'est aussi un apprentissage. Et c'est vrai que si toi, en fait, tu te retrouves, en guillemets, en tant que chef, il faut un petit peu voir ça comme une entreprise. C'est comme si tu avais ton entreprise, en fait. Eh bien, tu dois aussi savoir déléguer et montrer l'exemple, en fait. Parce que ce n'est pas inné de savoir faire les choses. Nous, on pense des fois, ah oui, mais moi, je sais faire ça, donc c'est logique qu'on sache faire ça. Non, ce n'est pas logique. Et ça, on y reviendra plus tard aussi. Donc, voilà, moi, c'était vraiment là, maintenant, je voulais te dire, pourquoi te sens-tu plus responsable qu'une autre personne qui est dans ton foyer? Et là, encore une fois, je parle pour les femmes, pour les hommes, c'est pareil. Voilà. Un truc que j'ai abordé aussi dans le podcast, c'est
pourquoi, en fait, j'essaie de faire une boucle un petit peu pour aller rechercher un petit peu plus loin de où ça vient tout ça. Alors, ça vient aussi peut-être, comme je l'ai cité dans le podcast, dû au congé maternité. Alors, je m'explique rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je l'explique déjà dans le podcast, mais c'est qu'il faut voir un petit peu de où commence tout ça. Parce que comme on se sent responsable en tant que femme, en tant que maman, eh bien, c'est parce que nous, en fait, on a été justement plus longtemps à la maison, dû au congé maternité. D'accord? Donc, on revient un petit peu en arrière. Dû à ce congé maternité, on était avec notre enfant, donc automatiquement, on s'occupait de notre foyer plus que, par exemple, notre partenaire qui, lui ou elle, hein, ça dépend d'un partenaire, partait travailler. Et du coup, eh bien, on se retrouve automatiquement, nous, en charge des choses de la maison. Oui, mais après un certain temps, ça dépend dans quel pays tu vis, certain nombre de semaines, eh bien, tu repars travailler ou alors tu es entrepreneur, peu importe, ou tu as décidé de rester à la maison, mais voilà, ça c'est tous des cas particuliers, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais en tout cas, une vie de travail reprend. Et là, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle reprend, mais rien ne change. C'est comme si, en fait, on continuait la même chose que, voilà, quand on était en congé maternité, par exemple. Et même, qui plus est, en congé maternité, on a tout autant besoin d'aide, si ce n'est même plus. Hein, on est bien d'accord, mais c'est que nous-mêmes, vu qu'on est à la maison, on fait plus de choses. Voilà. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que mon conseil ici, c'est vraiment d'essayer de déléguer. Déléguer, c'est même pas… Alors, déléguer, ça peut être, voilà, je te passe cette tâche, etc. Dans le podcast, le conseil numéro 2 et 3 vont te donner des étapes précises pour que tu puisses déléguer. D'accord? Donc, que ce soit l'homme à la femme ou la femme à l'homme ou femme à femme, enfin bref, hein, eh bien, on va pouvoir prendre toutes les personnes de ce foyer et attribuer des tâches selon les compétences, selon l'âge, selon les disponibilités, selon les moyens, etc. D'accord? Donc, vraiment, déléguer à fond. Ça, c'est le conseil parce qu'on n'y arrive pas toute seule et c'est OK. Maintenant, la deuxième chose, c'était par rapport à justement à déléguer. Donc, je rebondis parce que quelqu'un m'a posé la question justement, comment motiver les troupes? Et ça, c'est une très bonne question. Et justement, c'est de la communication. Ça passe par la communication. Si tu n'as pas une bonne communication avec la personne avec qui tu vis, eh bien, ça ne va pas passer. Si tu veux simplement y mettre toi, ton truc, et puis un petit peu, ben moi, j'arrive à le faire, pourquoi tu n'arrives pas? Ça ne va pas coller, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, il faut vraiment partager un ressenti. Qu'est-ce que tu ressens? Il faut être honnête, en fait. Et puis, parler avec le « je ». Jamais avec le « tu ». Car le « tu » est accusateur. Donc, si tu dis « oui, mais toi, tu ne fais pas ça », non, ce n'est pas ça le but. C'est « je sens que parce que je n'y arrive pas et j'aimerais bien un peu d'aide ». Voilà. En gros, c'est ça. Est-ce que notre caractère peut influencer… Ah, j'ai des petits cœurs là. Est-ce qu'on peut faire des petits cœurs aussi sur YouTube? Je ne sais pas. Par rapport à… Oui, alors je disais, notre caractère peut-il influencer si, par exemple, on est perfectionniste? C'est une personne qui m'a posé la question. Alors, je dirais oui. Oui. Forcément. Si tu es une personne plutôt perfectionniste, eh bien, tu auras beaucoup plus de mal, en fait, à ne pas te sentir coupable, si tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, je pense que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut très bien… je partage mon expérience personnelle parce que je me considère comme une perfectionniste en amélioration, en cours d'amélioration. J'ai très, très bien remarqué par rapport à mes expériences qu'avant, je voulais vraiment que tout soit fait parfaitement, par exemple par rapport au ménage, aussi de faire des vidéos sur YouTube pour montrer comment je faisais. Il fallait que les montages soient absolument impeccables, enfin bref. Et résultat, c'est que je me fatiguais à la longue, hein, bien sûr, on parle toujours dans un processus, un cheminement. Donc, à la longue, je me fatiguais et en fait, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que j'étais complètement
burn-out, comme on dit un peu, tu vois. Donc, du coup, je ne postais plus, je ne pouvais plus être présente. Et ça, en fait, c'est tout à fait la même chose. C'est que c'est une accumulation de choses parce que tu veux faire les choses parfaitement. Mon ménage, par exemple, je prenais beaucoup plus de temps, en fait, parce que je suivais des méthodes pour essayer de vous les montrer sur des vidéos. Et je me disais, mais pourquoi la meuf, en fait, elle dit qu'elle fait 30 minutes alors que moi, en fait, j'en fais 45 ou plus? Bah, tout simplement parce qu'en fait, le ménage, là je prends le ménage pour dire le ménage, mais ça peut aller dans toutes les catégories, eh bien le ménage, tu n'as pas besoin d'aller à fond tout le temps. Hein. Ce qui compte, c'est que ça soit propre, ok, mais tu n'es pas obligé d'aller non plus dans tous les recoins, de nettoyer à fond comme une malade. Non, c'est ok. Ce qu'il faut, c'est de l'entretien. Si chaque semaine tu fais un petit peu comme ça, que tu as une régularité, c'est ok, ça suffit. Ça suffit totalement. Et j'ai appris à moins faire. Donc, pour la personne qui m'a posé la question, vraiment, oui, je pense que ça influence, mais on peut tout à fait travailler là-dessus. À chaque fois que tu sens que tu as ce petit truc qui vient de te dire « Ah, mais je devrais faire mieux, mais je devrais faire plus, je devrais plus changer. » Non, arrête-toi et dis et faire, en fait, procéder. En fait, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est mieux de faire que de ne pas faire, en fait. Parce que les gens, et puis ça va faire un cercle vicieux. Si tu ne fais pas, tu vas te remettre encore plus de tâches à faire. Et ça va te créer plus de charge mentale. Capiche? Est-ce que les parents sont plus concernés? Est-ce que les femmes sont plus concernées? Alors, bah, du coup, oui, effectivement, j'y ai répondu au début de mon podcast, pas du tout, de la vidéo. Oui, effectivement, selon les statistiques, j'ai regardé sur plusieurs sites, etc., les femmes seraient plus concernées par la charge mentale ménagère. Et pour répondre aux parents, je pense aussi que les parents peuvent être plus concernés par ceci. Pas toujours, hein. Ça veut dire que si tu n'es pas parent, tu peux aussi être concerné par la charge mentale de tout ce qu'il y a à faire chez toi. Mais c'est vrai que plus tu rajoutes de personnes dans un foyer, c'est comme dans une entreprise, et bien plus tu as de choses à gérer. C'est inévitable. Donc oui. Juste maintenant, il y a 2 personnes qui m'ont fait un petit peu un partage par rapport à leur situation. Voilà. Alors, une personne m'a partagé comme quoi elle a un fils autiste et que justement, elle se reconnaît, qu'elle connaît la charge mentale. Alors, par expérience, je n'ai pas un enfant qui est malade, mais j'ai vécu avec quelqu'un de malade. Effectivement, le fait de vivre avec quelqu'un qui a une maladie, ou forcément, si nous-mêmes, nous sommes malades, forcément que ça rajoute plus de travail. C'est absolument inévitable parce que aussi la maladie va faire que on va devoir consacrer plus de temps à cette personne, que aussi il va y avoir plus d'imprévus. Donc le temps, forcément, quand il y a des imprévus, eh bien on ne peut pas prévoir les imprévus. Donc justement, ça va faire que ça va décaler tout notre programme et que du coup ça va nous stresser et que du coup ça va nous créer de la charge mentale. Donc effectivement, quand on a un enfant avec voilà, une particularité, c'est aussi beaucoup plus de charge mentale. Ensuite, une personne m'a dit qu'elle a essayé 1000 routines et que ça ne fonctionne pas, qu'elle a toujours en fait cette charge mentale au niveau des tâches ménagères en fait. Et puis là, clairement, en fait, moi, ce que je te conseille, c'est de définir tes priorités. Parce que si tu procrastines à chaque fois dans tes tâches ménagères, c'est que soit comme moi, tu es trop perfectionniste et tu vas vouloir trop en faire et du coup, ça va te fatiguer et même avant d'avoir commencé, tu ne vas pas vouloir le faire et du coup, tout va s'accumuler et que tu vas laisser et ça va encore plus s'accumuler et tu auras encore plus à faire, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Hein. Donc, vaut mieux faire moins ou moins bien, mais faire. Hein. Please, retenez ça. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, oui. Et puis aussi, est-ce que par hasard, tu ne te compliques pas trop en fait tes tâches ménagères, enfin ta routine ménage plutôt? Est-ce que c'est pas hyper compliqué ce que tu mets en place? Peut-être. C'est peut-être aussi ça qui te décourage d'y aller. Voilà, tout simplement. Parce que si tu as une routine qui te fait faire 15 000 trucs en même temps, tout ça, ça peut être fatigant, vraiment. Donc, moi, je conseille toujours
peu importe quel logement tu as. Moi, je le conseille spécialement pour des personnes qui ont des maisons avec plusieurs étages parce que bah, c'est mon cas et je sais que voilà, c'est super compliqué de faire son ménage en une fois. Il y a des gens qui aiment faire comme ça et si tu aimes et que tu t'en sors bien, ne change rien. Mais par contre, si tu as de la peine à gérer tout parce qu'il y a trop, eh bien, découpe ta routine ménage. Qui a dit qu'il fallait faire sa routine ménage en une fois? Qui? Donc, sépare, soit par étage, soit par tâche à accomplir, soit par… qu'est-ce que je pourrais dire? Non, ben c'est tout. Voilà. Hein? Voilà. Si tu as des questions, pose-les. Là, j'ai vu qu'il y avait des commentaires pas mal sur YouTube. Je vais y revenir parce que, eh bien, figure-toi que j'ai terminé. Exemple, l'autre veut aider, mais il faut lui dire quoi faire et quand le faire. Du coup, c'est toujours la même personne qui pense et la charge mentale n'est pas partagée. Ouais. Oui, stop à la perfection. Alors ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai que, oui, ok, c'est peut-être à toi d'abord, mais il faut le voir comme ça. C'est que si tu penses que ta maison, c'est comme une entreprise, bah, c'est logique. En fait, la personne qui est ton manager, c'est quand même lui qui va toujours devoir te dire quoi faire au début. Mais une fois que tu sais faire les choses, tu n'auras plus besoin que ton manager soit là derrière toi. Tu es d'accord? Donc, en fait, oui, effectivement, au début, c'est à toi de rabâcher les mêmes choses. Mais si tu les rabâches et que tu ne mets pas un plan en place, selon le conseil justement que j'ai donné sur le podcast, de bien répartir les tâches, eh bien, effectivement, c'est du travail pour rien. Mais si tu le fais dans un but de répartir les tâches, eh bien, ça va très bien fonctionner. J'en ai 6 d'enfants et le tableau sur le mur m'aide à me décharger mentalement. Je note et à côté, je marque le prénom de la personne chargée de la mission. Je suis stressée lorsque je note rien. Génial, Edna. Génial. Bravo. Ça, c'est vraiment… Voilà, elle a appris à sa fille de 5 ans à faire son lit, les draps tirés et tout. Aujourd'hui, elle sait le faire seule. Exactement. Si on n'apprend pas à nos enfants à faire un lit, et à bas la perfection, on a bien compris. Hein. Je pense que j'aurais pas besoin de le répéter. C'est pas grave si ta fille, elle le fait pas comme il faut son lit. C'est pas grave si ton mari ou ton épouse, peu importe qui me regarde, n'a pas fait la même chose comme toi tu le fais. Ça, il faut bien en être conscient. Et effectivement, tout écrire. Ça, c'est un conseil aussi. Tout écrire. Parce que dans ta tête, en fait, toi, tu penses que tu vas te souvenir. Alors peut-être que tu vas t'en souvenir. Mais qu'est-ce que ça va te créer de la pollution dans ta tête, hein? Tandis que si tu prends tout simplement… Et moi, j'ai pris sérieux, quoi. Je ne vais pas te montrer exactement à l'intérieur parce que bon, ça me regarde. Mais j'ai fait… Je te montre vite comme ça. Hop. J'ai fait juste une to-do list avec la date et en dessous, j'ai mis les heures pour simplement répartir mes tâches. Et tu as juste besoin de ça, quoi. Hein, et ça va te décharger déjà énormément. Je viens tout de suite sur Instagram. Hein. Les femmes aiment jouer le rôle de superwoman. Alors, je ne sais pas si elles aiment jouer le rôle des superwoman. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on essaye de tout faire et puis qu'on aimerait effectivement tout réussir à faire. Après, je ne pense pas que c'est un rôle qu'on se donne en essayant de dire « Ah bah oui, je suis une superwoman, donc je fais tout ». Il y a des personnes qui arrivent peut-être à tout faire et qui ne subissent pas autant cette charge mentale. Mais après, par rapport aux statistiques, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal. Et puis, il y a des gens, beaucoup de personnes, qui n'osent pas en parler parce qu'elles pensent que la voisine fait tout. Parce que, en fait, et c'est pour ça que le live d'aujourd'hui, c'est important, les filles. C'est qu'il faut en parler. Il faut dire, moi, j'y arrive pas. Moi, je suis coach en organisation et des fois, j'y arrive pas et j'ai de la charge mentale. Donc, il faut en parler. Parce que comme on pense que la voisine, la copine, elle y arrive, eh ben, on pense que c'est la normalité. Et la normalité, c'est juste tout simplement de déléguer. On n'est pas effectivement des superwomen. Je vais prendre sur Instagram. YouTube, je te laisse un petit coup, mais tu restes là, bien sûr. Hein. Alors, 2 et 4 avec les animaux, ça s'allie, mais ça ne range pas. Oui, effectivement, c'est ce qu'on parlait avant. Hein. Ma foi, c'est comme ça. Les enfants, 2 ans et 4 ans, ils peuvent déjà faire des choses, sincèrement. Et en plus, les enfants adorent qu'on les implique. Nous, on pense en tant que maman que « Ah non, mais oh là là, ils ne vont pas pouvoir faire parce qu'ils sont petits. » Pas du tout. Ils adorent faire ça.
C'est vrai, et surtout de se débarrasser des choses inutiles. Oui, bah oui, ça. Alors ça, je suis en train de préparer une formation sur mieux gérer sa maison le plus simplement possible. Hein, on a bien compris. Et je parle de désencombrement. C'est la base des filles, c'est la base. Et les garçons, pardon. Hein. Beaucoup de mal à découper, même si c'est ce qu'il faudrait. En découpant, ça me donne l'impression qu'en fait, c'est jamais terminé. Mais trop de surface de vie, trop chargé pour tout faire d'un coup. Alors, clairement, tu dois découper. Et puis, encore une fois, là, ce que tu es en train de dire, je le comprends, mais à 1000%, parce que moi, j'étais exactement pareil. Et je t'assure que si tu veux y arriver, tu dois vraiment arrêter de te dire qu'en fait, tu as l'impression que c'est jamais terminé, que c'est jamais fait comme il faut, en fait, quand tu découpes les tâches. Parce qu'en fait, quand on fait notre ménage le samedi, disons, par exemple, hein, parce que c'est souvent le cas, on fait le samedi notre ménage et tout ça, et puis, on passe 3 heures. Attends, mais j'ai soif. Il semblait bien que ça grattait. Attends. Ah, ça va mieux. Alors, on passe 3 heures à nettoyer chez nous, le samedi. Souvent, c'est comme ça. OK. Donc, déjà, tu passes 3 heures en train de faire ton ménage. Donc, ça veut dire que tu ne vas rien faire d'autre. Alors, c'est bien, tu fais ton ménage, on est bien d'accord. Mais par contre, tu ne vas pas passer de temps en famille, etc., etc. Et en plus, après ces 3 heures, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Toi, tu as une demi-seconde de genre de fierté parce que tu as réussi. Une demi-seconde après, si tu as des animaux ou des enfants ou des gens qui vivent tout simplement, eh bien, ça va être chaos total de nouveau. Donc, je veux dire, vaut mieux que ce soit fait. Et si tu fais vraiment, si tu mets ta routine peu à peu, en fait, toutes les semaines, eh bien, tu auras moins à faire. Parce qu'en fait, si tu n'arrives pas à faire cette semaine-là, que tu n'as qu'un jour, OK? On va prendre l'exemple. Tu as que le samedi pour faire ton ménage et tu ne peux pas le faire. Alors, du coup, ça viendra à samedi prochain. Et si samedi prochain, tu n'as plus le temps, ou même, supposons tu as le temps, OK, eh bien, tu auras 2 fois plus à faire parce que le samedi d'avant, tu n'as pas fait. Tandis que si tu découpes tes tâches, je vais dire n'importe quoi. Moi, ce que je fais maintenant chez moi, j'ai 3 étages, enfin un peu plus, mais 3 étages, je fais par étage. Donc, j'ai 3 fois, je divise en 3 mon ménage. Je fais l'étage des chambres, par exemple, le lundi. L'étage des autres chambres, le mardi. Et le mercredi, par exemple, je fais, alors c'est pas du tout mercredi, mais pour te donner un exemple, parce que les pièces de vie, moi j'aime bien le faire le vendredi, juste avant le week-end. Parce que comme ça, on peut en profiter. Et si on a de la visite, eh bien, ça sera fait. Voilà. Eh bien, déjà de partager en 3. Ça veut dire que si, par exemple, tu n'as pas la possibilité de faire le lundi, bon, ben ok, tu fais le mardi. Ben, si peut-être tu rajoutes un petit peu plus de temps le mardi ou alors le mercredi. En fait, tu as 3 chances de pouvoir te rattraper, si je peux dire ça comme ça. Bonjour. En tant qu'assistante de vie, je fais des journées entières de ménage. Alors, une fois arrivée à la maison, je n'ai plus envie. J'ai essayé les routines, mais je n'y arrive pas. Alors, je comprends tout à fait. Et aussi, il faut aussi être indulgente avec soi-même parce que des fois, c'est tout simplement physiquement, quand on a un travail physique, ce qui est ton cas, eh bien, est-ce que c'est possible de te faire aider par quelqu'un de l'extérieur, par une femme de ménage? Est-ce que si tu ne peux pas financièrement te le permettre toutes les semaines, est-ce que toutes les 2 semaines, c'est possible? Si tu ne peux pas te le permettre toutes les 2 semaines, est-ce que tous les mois, c'est possible? Au moins ça, déjà, ça pourra t'aider. Hein? Parce que il faut revoir aussi les priorités à ce niveau-là. Parce que des fois, on se dit, ah, mais je n'ai pas le budget, je n'ai pas l'argent. OK. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que tu pourrais éliminer, par exemple, dans tes dépenses, que tu pourrais mettre pour ta femme de ménage, par exemple? Coucou Anna, enfin, j'ai réussi à mettre de l'ordre dans ma vie pro et perso. Merci à toi et tes conseils Trello. Oh, bah dis donc, je suis contente. Génial, Patricia, j'adore ce genre de témoignage. Je n'y arrive pas lorsque mes parents viennent me visiter et arrivent avec des tonnes de paquets de vêtements, c'est lourd. Voilà, je n'arrive pas à gérer tout. Ne t'inquiète pas si tu ne réponds pas à tout. Alors, Edna, est-ce que tu as des parents qui t'amènent des choses enfin, déjà, pourquoi ils t'amènent des choses? C'est ça. Est-ce que c'est des choses dont tu as besoin? Parce que si c'est des choses que tu n'as pas besoin, il faudra avoir une discussion avec eux. Parce qu'en fait, eux peut-être pensent te faire plaisir. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, hein, enfin le truc. Mais c'est
c'est vraiment important en fait de voir que voilà, si tu n'en as pas besoin de ces choses-là, il ne faut pas qu'elles viennent chez toi, il ne faut pas qu'elles rentrent chez toi. Et puis peut-être que c'est difficile de le dire au début, mais après un certain temps, tu vois, tu peux leur dire gentiment, écoutez, j'ai pas besoin de ça. Voilà, hein. Et puis essayer de faire qu'ils ne t'en ramènent pas, au moins. Et oui, il faut aussi prendre le temps de vivre. Mais tout à fait, mais c'est ça. C'est que pour finir, on ne doit pas devenir esclave de notre maison. Il ne faut pas oublier que pour pouvoir faire les tâches ménagères, à la base, de la base, de la base, et c'est pour ça que je fais mes coachings et que je parle toujours sur YouTube, que j'ai ce concept de vraiment être bien à l'intérieur de soi et dans son intérieur, c'est exactement pour ça. C'est que tu ne peux pas gérer ta maison, tu ne peux pas gérer ta famille si toi, tu n'es pas bien. Ça, c'est la base. Remarquez aussi qu'il faut faire avec amour et joie le ménage et le désencombrement. Boire de l'eau entre chaque tâche ménagère. J'adore. Alors, merci pour tes conseils. Effectivement, alors, faire le ménage dans la bonne humeur. D'ailleurs, c'était aussi un sujet de podcast, faire le ménage à l'intérieur de soi, etc. Et j'avais partagé une playlist de musique. Alors après, chacun a ses goûts, hein, on est bien d'accord. Mais de mettre quelque chose qui te motive. Si c'est pour nettoyer, hein, juste une petite parenthèse ici, si c'est pour nettoyer les filles, mettez de la musique qui vous entraîne ou quelque chose de relaxant si ça vous dit. Vous pouvez aussi très bien, moi j'utilise le nettoyage et le repassage et tout ça pour écouter des podcasts et me former. Donc moi, toutes mes formations, à part si vraiment je dois prendre des notes et tout ça, mais en général, je ne dois pas prendre de notes, je les fais en faisant la vaisselle. Je profite de chaque instant que je suis en train de faire quelque chose auquel je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc, il y a des automatismes qui sont là. Par contre, tout ce qui est désencombrement, hein, par exemple, désencombrement, tu vas devoir réfléchir parce que ou rangement, tu vas devoir réfléchir où va chaque chose, comment tu vas déplacer les choses et tout. Là, ça ne va pas les podcasts, par contre. OK? Juste pour dire comme ça. Quand une personne est plus présente dans le foyer qu'une autre, c'est souvent sur cette seule personne que repose la charge mentale ménagère. Effectivement, Coralie, et c'est un petit peu, alors je mets des grosses guillemets, normal parce que tu es plus présente. Par contre, ça ne veut pas dire que parce que tu es plus présente, que toutes les tâches doivent être accumulées. En fait, il faut juste prendre un papier, un crayon et te dire, OK, à combien de pourcentage tu es à la maison, à combien de pourcentage l'autre personne est à la maison par rapport à 100%, et puis, bah, tu te partages les tâches. Si tu veux vraiment faire le truc mathématique, parce que souvent, les hommes aiment bien tout ce qui est tac-tac. Hein. Je fais un peu des schémas un peu généralisés, mais c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, voilà. Et puis, et dans ce cas, ce n'est pas simple de déléguer les tâches. Non, c'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple. Mais par contre, si tu ne le fais pas, c'est aussi ta responsabilité. Parce que si en guillemets, tu prends toi cette responsabilité, l'autre personne en fait qui vit avec toi, peu importe c'est un homme ou une femme en fait, hein, la personne qui vit avec toi, elle n'est pas forcément au courant que tu souffres de ça. Parce que souvent, on est aussi pas mal forte en tant que femme. Là, je parle en règle générale parce que je parle avec beaucoup de personnes. J'ai pas mal de coachés, donc je peux le dire. On pense aussi que la personne lit dans nos pensées. Et on cache ça, en fait, comme on l'a déjà discuté avant. Donc, la personne, elle ne le sait pas. Il faut le dire, il faut communiquer. Et puis, de simplement dire, écoute, voilà, on a un foyer, ben, on divise les choses. Après, moi, je suis aussi complètement d'accord que si moi, je travaille moins au niveau travail à l'extérieur, eh ben, peut-être je vais faire un tout petit peu plus de tâches ménagères. C'est OK. Tu vois, c'est pas le but d'être là, ah oui, il faut absolument qu'on soit à égalité, etc. Non, c'est de faire que toi, tu aies moins de ton côté, que tu fasses ce qui te plaise le plus et pour lequel tu es le plus doué, et essayer de voir ce que lui, ta partenaire, peut faire aussi, qu'il aime faire ou qu'elle aime faire, et se répartir ses rôles, en fait, tout simplement. N'importe quoi, en fait. Là, je parle de rôle, donc ça me fait penser aux pièces de théâtre. Mais les pièces de théâtre, elles ne se font pas toutes seules. On répartit les rôles. Hein. Tu ne peux pas être Roméo et Juliette. Ben voilà. C'est des exemples que j'ai au secours. Alors, personnellement, je n'ai jamais réussi, ni même la force de demander. Ça, c'est bien dommage. Réfléchis-y, Florence.
Si tu n'as pas écouté le podcast, va l'écouter parce que je donne vraiment en fait une méthode qui d'ailleurs, je voulais vous montrer. Oups, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, j'ai un stylo. Là, je vais montrer après là. Excite la charge mentale. Donc, c'est un livre de Marie-Laure Monneret. Et puis, j'ai pris justement les 2 derniers exemples pour mes conseils pour comment déléguer. Elle l'explique très, très bien. J'adore ce livre. Si tu as de la peine, en fait, à savoir comment communiquer, etc., elle te donne des exemples très concrets. Sur mon podcast, j'ai aussi cité voilà, certaines choses qu'elle parlait aussi dans ce livre parce que j'ai trouvé vraiment génial. Et je sais que ça revient plusieurs fois, en fait. Et si tu n'essayes pas, comment tu sais si ça va marcher ou pas? Tu vois, au pire, peut-être qu'il va te dire non, quoi. Mais pourquoi non? Après, il faut aller plus loin dans la réflexion. Pourquoi non, en fait? Hein? What? Merci du conseil pour la femme de ménage, mais ça serait un comble. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que tu nettoies chez les autres et tu ne le fais pas chez toi, c'est ça? Jamais. Mais vraiment, en fait. Il faut s'enlever tous ces espèces de petits nuages de saboteurs là qui te disent, voilà, non, justement, tu nettoies déjà tellement. Pourquoi tu pourrais pas avoir de l'aide pour chez toi, tu vois? Si tu avais plus de temps pour chez toi, tu le ferais avec plaisir, tu vois? J'ai renversé mon verre. Peux pas être je peux pas être Roméo et Juliette, je vais la ressortir. Non, mais bon, c'est vrai ou quoi? Non, mais c'est rigolo. Des fois, je donne des exemples. Je ne peux pas être Roméo et Juliette en même temps. Hein? Et oui, chacun fait ce qui lui convient. Je rejoins Edna pour la question comment se faire entendre par des gens qui n'entendent pas notre demande pour l'aide au ménage aussi. Ça, c'est vraiment… là, je pense qu'on va même plus loin qu'un problème de communication. Il faut vraiment voir avec ton couple, en fait. Parce qu'à un certain moment, si la personne ne veut pas entendre que tu as besoin d'aide, là, ça va au-delà de juste pas de communication. Tu vois, parce que la personne, elle ne peut pas le deviner. Mais si toi, tu as déjà communiqué avec cette personne sans que ça soit une dispute, hein, on est bien d'accord, parce que des fois, on fait aussi un petit peu, tu vois, un peu le truc. on y va un petit peu, on rentre dans le lard parce qu'on est énervé. Et puis là, c'est clair, tu laisses tomber. Il ne va pas vouloir t'écouter ou elle ne va pas vouloir t'écouter. Par contre, si tu as essayé de communiquer d'une manière réfléchie et intelligente, si j'ose dire ça comme ça, là, il faudrait un peu aller creuser plus loin. Et sur YouTube, abonnez-vous. Hein. Bon. Et si tu es sur Instagram et que tu ne me suis pas sur YouTube, je te vois. Hein. Tu vas sur YouTube, tu tapes Nana Organise, tu vois ma petite tête parce que c'est la même que ici, et tu tapes s'abonner, t'enclenches la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et voilà, c'est parfait. Ma femme de ménage vient une fois par mois juste pour laver à fond le sol, rien de plus. Elle ne lave aucun jouet, enfant. Ok, déjà, ça vaut le coup, tu vois. Elle m'a dit que ça vaut le coup déjà, même une fois par mois. Même par exemple, juste pour le repassage, si vous repassez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne repassent pas. D'ailleurs, moi, je ne repasse presque plus rien. Hein. Ça aide, franchement. Bonjour, je te suis depuis peu, mais j'apprends beaucoup. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à me séparer d'objets hérités de mes parents. Ah ouais, ça je comprends. Qui pourtant vont pas dans mon intérieur. Je n'y arrive pas. Ok. Là, forcément, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les affaires qu'on nous a données, et surtout qui sont d'un héritage, ça a une valeur sentimentale. Donc, ne te sens pas obligé de devoir t'en séparer. Par contre, tu pourras pas… Enfin, ça dépend de ton intérieur aussi. Si tu peux dédier une pièce pour ces objets-là, s'ils te font du bien, s'ils te font plaisir, garde-les. Voilà, il n'y a pas à te sentir coupable, même s'ils ne vont pas avec ta déco, tu gardes une pièce. Si tu n'arrives pas à garder une pièce, eh bien, est-ce que tu peux consacrer une armoire? Si tu n'arrives pas avec une armoire, tu n'as pas assez, eh bien, est-ce que tu peux prendre une boîte et mettre les objets qui te sont le plus… qui t'apportent le plus de souvenirs que tu aurais envie de garder. Si par contre, aucun de ces objets, en fait, ne t'apporte quelque chose de positif et que c'est juste parce que ça a été un héritage et que tu ne vois pas les vendre ou les donner, là, c'est autre chose. Parce que si tu ne les aimes pas, qui te font un poids, pourquoi pas, ça c'est un conseil, hein. Après, tu fais ce que tu veux,
de les vendre, si tu peux les vendre, si c'est des antiquités ou comme ça. Et avec l'argent, tu t'achètes quelque chose que tu aimes pour ton intérieur. Voilà. Et puis justement, dans la formation que je suis en train de faire, je parle aussi un petit peu de ces souvenirs, hein, parce que c'est pas le but en fait de devenir tous minimalistes. Alors encore une fois, non, je ne veux pas parler de minimalisme parce que le minimalisme, et justement c'est à cause des choses comme moi j'allais dire, qu'on pense qu'en fait il faut vivre avec rien. Le minimalisme, c'est pas ça, c'est vraiment de vivre avec ce qui te fait plaisir à toi, ce qui t'est propre à toi. Il n'y a pas un nombre d'objets défini pour les minimalistes, hein. Chacun est différent. Le repassage, ça me détend. Ben voilà, super. Alors, tu gardes le repassage. C'est comme ça, en fait, qu'on va déléguer les tâches. C'est, OK, le repassage, moi, j'aime bien, je garde. Voilà. Et puis, si, du coup, vous aimez bien les deux, un truc, bah, vous négociez. Je propose des cadeaux pour les enfants qui aident leur maman pour les encourager. Alors, ça, c'est une façon de voir les choses, effectivement. Après, fais attention juste de ne pas faire un espèce de... Voilà, pour que tu puisses... non. Pour que tu fasses quelque chose, tu dois donner un cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, l'enfant va s'habituer que automatiquement il doit recevoir quelque chose. Donc, c'est aussi une question d'équilibre. Bon, pas toujours donner quelque chose quand il fait une tâche. Parce qu'en fait, faire une tâche, c'est aussi son rôle à l'enfant, à un certain moment. C'est aussi son foyer. Merci, car grâce à toi, j'ai découvert les routines ménage et c'est top. Génial, Valérie, trop contente. Pour ma part, je trouve que le fait de répartir les tâches dans la semaine aide à alléger sa charge mentale. Exactement. Je suis d'accord avec toi, les routines ménage sont puissantes. C'est ça. Une fois qu'on a trouvé la bonne routine, alors une routine ne reste pas fixe dans le temps, hein. D'ailleurs, on n'a plus que 5 minutes en parlant de temps. Donc, je vais terminer ici. Ouais, la routine peut changer, forcément, elle s'adapte. Elle s'adapte selon comment on change les choses, si tu es en télétravail ou si tu ne l'es pas, c'est OK. Mais par contre, la base, le fondement, les systèmes restent quand même. Donc, ça veut dire que tu vas juste adapter un petit peu au niveau des jours ou comme ça, mais ça va être beaucoup plus vite mis en place, de toute façon. Voilà, on arrive au bout de ce live. Je remercie tout le monde pour la participation. J'espère que vous avez apprécié ce live. Et puis, si vous voulez encore avoir des lives comme ça, mettez-moi des petits cœurs, mettez-moi un petit message en privé sur Instagram, sur YouTube, en dessous de mes vidéos, pour que je puisse savoir, mettez des petits pouces en l'air, etc., pour que je sache, par exemple, sur le live, comme quoi ça vous plaît. Et puis qu'on puisse, à chaque, alors pas à chaque vidéo, hein, on est bien d'accord, mais par exemple, disons à chaque podcast, une fois par mois, de faire un live comme ça, ou bien, justement, peut-être je vais en faire un peu plus des podcasts, faire un peu moins de vidéos YouTube, mais de faire plus des podcasts où ça se passe par là. Parce que j'ai remarqué que c'est une communication qui est vraiment nickel, surtout pour des femmes comme nous, qui sommes hyper voilà, chargées déjà. Volontiers des lives encore. Trop bien! Voilà, toutes les personnes qui sont encore là, merci, merci, merci. Ça a été un plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche ici sur YouTube pour le post de la vidéo. Et puis, sur Instagram, je pense qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit? Demain, on est jeudi, certainement vendredi. Arrêtez, ciao! Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.